Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog et pour le premier de l'année et donc je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vais pas vous faire le laïus habituel là, franchement ça me gonfle. Déjà ça m'a gonflé toute la journée de dire bonne année à des gens à qui, franchement je vous le dis honnêtement, il y a des gens que j'ai croisés aujourd'hui, je leur ai dit bonne année par politesse et cette politesse ça me fatigue. En fait c'est faux cul, j'en ai rien à branler qui passe une bonne ou une mauvaise ou une très bonne ou une très mauvaise année, je m'en fous. Vraiment, il y a des gens, je les ai croisés aujourd'hui, franchement, je vous le dis, franchement, pour être poli, je m'en branle, mais je pourrais être encore plus vulgaire que ça. Vraiment, ça me fatigue, cette hypocrisie de dire, il faut dire bonne année, franchement, ça me saoule, vraiment, ça me saoule de le dire tout le temps. Je l'ai dit à ma famille, je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit aux gens à qui j'avais envie de le dire. Mais le dire aujourd'hui, toute la journée au boulot, franchement, ça me saoule. Vraiment, et même tout le temps là, je suis allée acheter des cigarettes, oui, parce que j'ai pas pris de résolution. Bref, et la buraliste m'a dit bonne année, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre que mon année soit bonne ou pas? Cette hypocrisie, ça me fatigue. Ces trucs que tu dis par habitude, par politesse, alors que tu les penses absolument pas, ça me fatigue. C'est le même principe que Noël, ça me fatigue. Moi, enfin bon, bref, à vous, parce que même si je vous connais pas, je vous souhaite une bonne année. De bon cœur, genre vraiment. Bref, du coup comme je l'ai dit, pour moi on est le... Je sais pas si je l'ai dit. Bref, on est le lundi 2 décembre. Oui, parce que pour vous, peut-être la bonne année c'est en décalé et tout. Pour moi on est le 2, donc 2 décembre, pas du tout. 2 janvier. Donc pour moi c'est particulièrement mon actualité. Bref, et je pensais que ça serait beaucoup plus dur aujourd'hui ce matin au boulot. Là franchement, je pensais que ça serait très très difficile. Bon, n'empêche que j'ai repoussé mon réveil au maximum et que du coup je suis arrivée 4 minutes en retard. Bon, enfin bon. Voilà. Mais pour un lundi 2 janvier, franchement, je pensais que ça serait beaucoup plus difficile que ça. Après, je me suis pas couchée particulièrement tard, le 31, je vous avoue. Mais je me suis quand même rentrée de Barcelone hier. Et j'ai fait Barcelone-Bordeaux, enfin l'agglomération de Bordeaux en voiture. Donc voilà, bon après j'ai dormi tout le trajet, parce que dans une voiture je ne sais pas faire autre chose que dormir. Il est très rare que je fasse autre chose que dormir dans une voiture. Et puis alors comment vous dire que en voiture toute la journée du 1er janvier, franchement à part dormir tu fais quoi? À tel point que mon beau-frère, je l'appelle jamais comme ça, mais on va l'appeler comme ça, mon beau-frère, c'est ma soeur et son mec qui m'ont, enfin une de mes soeurs, et son mec qui m'ont ramené parce que bref et du coup j'ai dormi tout le retour, mais genre vraiment j'ai dormi tout le retour. Et quand on est arrivé, je me suis réveillée juste avant qu'on arrive, et quand je suis descendue de la voiture, mais ça va aller cette nuit là, tu vas arriver à un moment, je dis ouais d'ailleurs je vais y aller là, je vais faire une autre sieste parce que je suis éclatée. Je pas refait de sieste en vrai, je me suis juste couchée le soir un peu tard, mais voilà. Et en voiture, j'y pense parce que j'ai lu un peu en voiture, j'ai pas tout lu en voiture mais j'ai lu un peu en voiture. Et vous allez peut-être pas me croire, mais franchement je suis trop contente, je suis trop fière d'avoir réussi, c'est peut-être con, mais j'y croyais plus. Et j'ai terminé le 30 décembre au soir, genre même le 31 décembre au matin, on va être honnête, Harry Potter et les reliques de la mort. Je suis trop contente. J'ai réussi à relire les 7 tomes en un an, un petit peu moins même, puisque j'ai pas commencé le 1er janvier en vrai. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Là je suis en train de préparer le bilan, vous, j'espère que vous avez déjà eu le bilan. Et je vais m'amuser, en fait je vais avoir le total de mes bouquins. Et je vais juste faire -7 pour savoir combien de livres j'ai lu en plus que la première fois que j'ai lu les Harry Potter. Parce que la première fois que j'ai lu les Harry Potter, j'ai lu que ça sur l'année. Voilà, j'ai pas encore fait ça parce que je vous aurais déjà donné les chiffres dans le bilan. Enfin bon, bref, faut que je le tourne samedi, le bilan. Voilà, du coup je suis trop contente d'avoir réussi à le terminer, j'y croyais plus parce que franchement les 2 dernières semaines de décembre j'ai quasiment pas lu, et à Barcelone je savais que j'allais pas lire, on a bougé tous les jours et tout, le soir on faisait des jeux et tout, donc je savais que j'allais pas lire. J'ai lu 10-15 pages je crois, peut-être 20, peut-être plus, je sais pas, 2-3 soirs, 3 ou 4, je sais plus, dans mon lit, après genre à 1h du matin parce qu'on se couchait très tard. Mais voilà, j'ai réussi, je suis trop contente d'avoir réussi. Je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus. Oui, normalement, enfin la dernière c'est ce que j'avais fait, il me semble, dans le premier vlog de l'année, je vous montre mes cadeaux de Noël. Là, je vais pas vous les montrer, parce qu'en gros, j'ai eu mon téléphone que vous avez déjà vu, parce que bah, du coup, je l'ai vu début décembre, donc voilà. J'ai eu de l'argent, voilà l'intérêt de vous montrer l'argent. Et j'ai eu des livres, donc vous les verrez dans un futur book haul qui arrivera, je sais pas quand. Peut-être fin janvier, peut-être début février, ça va dépendre de mon planning, je sais pas. Je sais pas encore. Donc voilà, je vous montre pas mes cadeaux parce que en vrai j'ai rien à vous montrer. Après je suis très contente des livres que j'ai eu, c'est très cool. Il y en a juste un où c'est pas le bon format qu'elle m'a acheté, mais c'est pas dramatique. Et pour ceux qui ont vu le vlog dans lequel je dis que je sais pas quel livre je vais demander à mes sœurs, j'ai demandé vraiment les livres que je voulais. Donc vraiment les livres que j'ai cités.
Je les ai demandés, je les ai eus. Voilà, je suis contente. Il y en a juste un qu'elle n'a pas trouvé. En fait, j'en ai donné 5 à l'une, 5 à l'autre. Et du coup, il y en a une qui m'en a acheté 4 et l'autre qui m'en a acheté 2. Parce qu'elle m'a offert autre chose. Enfin bref, on s'en fout. On n'est pas là pour comparer les budgets de mes sœurs. Vous vous en foutez. Parce qu'il y en a une, le cinquième, elle l'a pas trouvé. Et du coup, il y en a un des deux où c'est un tome d'une saga. Et moi, j'ai la saga en poche et j'ai pas pensé à lui préciser. Du coup, elle me l'a acheté en grand format. Je sais pas si je le lirai en grand format ou pas, mais quoi qu'il arrive, je rachèterai le poche parce que du coup, à un moment donné, il faut. Même si je mets pas mes livres dans la bibliothèque les uns à côté des autres, mes sagas sont rarement à côté. Voilà. J'aime bien les avoir quand même tous dans le même format. Ça c'est comme ça. Il faut pas chercher, c'est comme ça. Donc voilà. Je suis très contente de ma semaine de vacances, en vrai, de mon Noël et de mon Nouvel An. Et oui, je disais, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile que ça. Ce matin de me lever. Bon, n'empêche que j'ai repoussé mon réveil au maximum de ce que je pouvais, parce que je fais toujours ça. En fait, je le mets toujours plus tôt, parce qu'il y a des matins où je me lève plus tôt, tu vois. Comme ça, je lis plus, ou je prends plus mon temps. Et il y a des matins où je le repousse. Ce matin, je l'ai repoussé. Mais franchement, c'était pas si difficile que ça. Aujourd'hui, bon, encore une fois, j'ai dormi toute la journée hier dans la voiture, donc voilà. Mais ouais. Et du coup, on va commencer aussi ce vlog par un petit point sur les séries que j'ai regardées. Alors, Vampire, j'ai toujours pas fini la saison 6. Je crois que c'est la 6 que j'en suis. Je sais même plus. Mais quand je dis que j'ai pas fini, je suis même pas à la moitié de la saison. Vraiment. Je sais pas si vous entendez mes voisins hurler dans le couloir, mais je. Hein, voilà, j'ai déjà attendu que ma machine se termine pour vous prendre. Alors, bon, en plus, attendre que les voisins arrêtent de gueuler, ça va me gonfler. Voilà, donc bref, j'ai pas du tout avancé dans Vampire. Avant de partir à Barcelone, j'ai regardé Dash et Lily, parce que j'avais envie et je voulais vraiment le regarder au moment de Noël. Il me semble que je l'ai regardé le 25 au soir, parce que je suis rentrée le 25 dans l'après-midi chez moi. Du coup, ouais, je l'ai regardé ça le 25 au soir. Et franchement, c'était pas mal. Non, c'est pas mal. Le 26 au soir, et là je me suis couchée très tard, et le lendemain matin, départ pour Barcelone très tôt, ça a piqué, c'était les vacances, c'est pas grave. J'ai regardé la saison 3 de Emily in Paris. Pardon, je m'ai dit, j'ai adoré Dash et Lily. J'avais peur parce que Noël c'est pas vraiment mon truc, alors les téléfilms et les séries de Noël, autant vous dire que c'est pas ma came. Mais franchement, Dash et Lily, j'ai trouvé ça très cool, très chou. Ce qui m'a rassurée d'emblée, parce que c'est marqué au début de la série, je savais pas du tout, mais c'est adapté d'une nouvelle de David Levitan. Et je vous l'écrirai par là, je suis désolée, j'ai pas retenu son nom. Mais voir David Levitan, je me suis dit, ok, ça va. Parce que j'ai déjà lu du David Levitan. Alors j'aime pas tout, mais je sais pas pourquoi voir son nom, ça m'a rassurée. Donc voilà. Et bref, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé ça très cool, très mignon, c'est très chou. Voilà. Et du coup, le lendemain, donc le 26 au soir, comme j'ai dit, j'ai regardé la saison 3 de Emily in Paris. Alors j'aime beaucoup cette série, vraiment je trouve ça très cool. Mais là, ça s'agirait d'arrêter de se foutre de notre gueule, parce que ça tourne en rond. Là, la fin de la saison 3, c'est quasiment la même que la fin de la saison 1. Ça suffit maintenant. Non mais vraiment, ça suffit. Faites quelque chose. Je veux bien les problèmes du cœur, les couples, les triangles amoureux, les ce que vous voulez, machin, bidule, truc, ok. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la fin de la saison 3 quasiment similaire à la fin de la saison 1. Ça suffit maintenant. Non mais vraiment, ça me saoule. Ce genre de truc, ça me fatigue. Avoir des problèmes amoureux, des couples, qui se séparent, qui se remettent ensemble, des triangles amoureux, ça me dérange pas. Mais quand il y a 2 fins de saison, c'est la même chose, ça me saoule. Donc la saison 4, ça va pas le faire. J'aime beaucoup cette série, mais franchement, ça commence à tourner en rond là en fait. Donc du coup, ça commence à me gonfler en fait. J'ai adoré la série, sauf le dernier épisode. Enfin, la saison 3, sauf le dernier épisode. Voilà, et hier soir, je voulais me faire un petit film et j'étais dégoûtée de voir qu'il durait à peine 1 heure. Mais j'ai regardé Happy New Year, avec le nous écrit en français, donc N-O-U-S, Happy New Year, avec Kev Adams et Camille Lelouch. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Vraiment, c'était très mignon. Donc ça dure à peine 1 heure, genre vraiment. Et en gros, si vous savez pas de. J'ai pas résumé les autres parce que j'estime que vous connaissez les résumés des séries. Si vous les connaissez pas, j'en suis navrée. Mais du coup, le film, donc avec Kev Adams et Camille Lelouch, en gros, c'est l'histoire de 2 personnes qui se connaissent pas du tout et qui se retrouvent bloquées dans un ascenseur le 31 décembre au soir parce qu'ils ont pris l'ascenseur pour se rendre chacun à leur soirée au même étage. Et ben en fait, l'ascenseur se coince, l'ascenseur se bloque et donc ils se passent la soirée coincés dans l'ascenseur et ils vont... En fait, c'est le genre de truc qui n'arrive pas dans la vraie vie. Moi, j'estime que ça ne peut pas arriver dans la vraie vie, tu vois.
Mais c'est très cool à regarder. Du coup, ils vont un peu parler d'eux, un peu s'échanger, et ils vont comprendre des choses sur leur vie en parlant à un inconnu. Et en vrai, c'est quelque chose que je peux comprendre parce que ça fait longtemps que je peux parler de lui, je sais même pas si regarder les vidéos, enfin toujours, bref, on s'en fout. Je sais ce que c'est de parler de ta vie privée, vraiment très privée, à quelqu'un que tu ne connais pas. Dans mon cas, c'est quelqu'un que je ne voyais pas. Là, ils étaient face à face, bloqués dans l'ascenseur, tu vois. Moi, c'est quelqu'un que je voyais pas, que je parlais sur un forum ou par message sur Tumblr, ouais ça doit être ça. Bref, et en fait, le fait de parler de ta vie privée à un inconnu, je sais pas, ça a un côté, ou même s'il te juge, même si, comment dire, même s'il est pas d'accord avec toi, même s'il te trouve débile, c'est pas grave, en fait, ça n'aura pas de conséquences parce que dans mon cas, en plus, littéralement, du jour au lendemain, t'arrêtes de lui parler, t'arrêtes de lui répondre, et tu vois, c'est pas la fin du monde, c'est moins grave que si c'est un de tes amis proches ou une personne de ta famille à qui tu vas te confier et qui va te dire ma pauvre fille, t'es complètement con. Vous voyez, je sais pas trop comment expliquer ce sentiment, mais bref, voilà, du coup, c'est ça le film. Donc, du coup, il passe la soirée bloquée dans l'ascenseur. C'est un peu bizarre parce que du coup, c'est dans lumière artificielle dans l'ascenseur et du coup, tu sais pas trop quelle heure il est. Genre, il n'y a pas de bonne année dans l'ascenseur, tu sais pas trop où en est la soirée, tu sais même pas à quelle heure ils sont montés dans l'ascenseur, combien de temps ils sont restés coincés, c'est un peu hors du temps. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai commencé une autre série, parce que du coup, quand le film s'est fini, il était même pas 11h et j'avais pas envie d'aller me coucher. Je rappelle, j'avais dormi quand même toute la journée, donc on n'était pas hyper fatigué. Et j'ai commencé une autre série, mais je sais pas le titre. Je sais pas le titre. Je vais vous faire le résumé et je vous écrirai le nom de la série ici. Là, Audrey du montage va me détester. Mais c'est pas grave. En fait, c'est l'histoire de trois. Enfin, en fait, on suit trois amies, dont une qui a eu une rupture qu'elle a très 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 mal vécue. Vraiment, genre ça fait 2 ans, je crois, qu'ils se sont séparés. Et lui, il est de nouveau avec quelqu'un, apparemment il va se marier et tout, enfin genre vraiment. Et elle est bloquée sur lui. Genre vraiment, on sait pas trop ce qui s'est passé entre eux, pourquoi ils se sont séparés et tout, on sait pas. On sait juste qu'ils se sont séparés depuis longtemps, mais qu'elle est toujours bloquée sur lui. Elle n'est pas passée à autre chose en fait, elle est toujours coincée. Voilà, et donc du coup, vraiment, tout ce que je vais vous raconter, ça se passe dans le pilote. Voilà, de toute façon j'ai vu que le pilote parce que j'ai quand même été raisonnable et j'ai été bouchée après le pilote. Bref, et donc en fait la série démarre, elles sont à une nouvelle soirée, elles s'éclatent et tout. Enfin non, la série démarre, elle se réveille, il est 9h30, elle a complètement raté son réveil et il faut qu'elle court au travail, c'est une catastrophe et tout. Et on va un petit peu avoir des flashbacks de la soirée de la veille. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a fini dans cet état-là, comment elle est rentrée chez elle, machin bidule et tout. Et on a du coup ces deux amies qui la raccompagnent chez elle après cette soirée et qui ensuite repartent toutes seules, enfin toutes les deux, vous voyez. Et elles discutent toutes les deux et il y en a une qui dit il faudrait vraiment qu'on arrive à trouver un moyen pour qu'elle passe à autre chose, vraiment. Même pas qu'elle rencontre quelqu'un, mais juste qu'elle oublie son ex, genre qu'elle passe à autre chose, qu'elle vive sa vie sans lui dans sa tête tout le temps. Et il y en a une des deux qui dit je serais même prête à payer pour qu'elle passe à autre chose, genre pour qu'elle avance, vraiment. Et dans la tête de l'autre, ça fait un petit... Ça lui donne une idée, en fait, et elle va contacter... Alors, on n'a pas scène par scène toute la mise en place du truc, hein, mais en gros, elle va contacter un escort boy, un escort man, je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout, et elle va faire en sorte qu'il entre en contact avec sa pote, et du coup, qu'ils aient un rendez-vous et tout. Bon, sa pote, évidemment, ne sait pas que c'est arrangé comme ça, mais voilà, du coup, la fin du pilote, c'est ce rendez-vous entre elle et l'escorte, du coup. Voilà. Voilà, du coup j'ai regardé ça, et c'est une série française, si je dis pas de conneries, bon je voudrais mis le titre là, mais moi je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. C'est un peu comme Détox. En fait, j'ai regardé très très peu de choses sur Netflix, il me semble qu'elle est sur Netflix celle-là, oui. C'est ça. Et comme j'ai regardé très très peu de choses sur Netflix, Netflix me recommande des trucs par rapport à ce que j'ai regardé. Et donc tout ce que j'ai regardé sur Netflix, puisque Vampire c'est sur Prime Video. Non, c'est sur... Oui, c'est sur Prime Video. Tout ce que j'ai regardé sur Netflix, c'est Detox et Happy New Year, plus un spectacle de Kev Adams et peut-être un spectacle de Florence Foresti, je sais plus, un truc comme ça. Donc que du français, en fait. Du coup, évidemment, il me recommande du français. Ah non, sur Netflix aussi, j'ai regardé Emily in Paris et DH et Lily, du coup. Mais voilà, du coup, il me recommande du français majoritairement. C'est pas très grave, je me mets aux séries françaises. Écoutez, bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, j'avais pas du tout prévu que ça dure aussi longtemps et je voulais juste vous prendre avant de manger parce que j'ai faim. Donc je vais aller me faire à manger et manger.
Et je vous reprendrai comme date dans la semaine. Je vous reprends rapidement ce soir, on est mardi, pour vous donner, un peu comme la plupart du temps, une information qui va vous servir à rien, mais que j'ai envie de vous donner. Voilà. On est donc le mardi 3 janvier, et je viens de prendre mon carnet et d'écrire dans ce carnet une idée de réorganisation de mes bibliothèques. Ouais. Je viens juste de le faire. Hein. Je viens littéralement juste, ça fait à peine un mois, je pense, que j'ai réorganisé mes bibliothèques, puisque de mémoire, je l'ai fait le premier week-end de décembre, donc ça fait à peine un mois, et je suis censée réorganiser mes bibliothèques seulement autour, allez, on va être gentil, du 15 mars, tu vois, le 3 janvier. J'ai déjà écrit dans mon carnet une idée. Alors c'est pas forcément l'idée que je vais faire pour le mois de... Enfin pour le printemps, tu vois, mais potentiellement si. Voilà comment mon cerveau fonctionne, cette espèce d'abruti. On vient juste de le faire, ça fait à peine un mois, mais il a déjà oublié à quel point ça a été relou de tout sortir et de tout remettre. Et de galérer à mettre les livres correctement pour que ça fasse joli bidule machin là. Mais du coup il va recommencer cet abruti. Oui non mais il est con. Pardon, Yel. J'avais oublié déjà. Mais non mais vraiment là-haut, ça va peut-être un truc qui débloque, enfin je sais pas en fait, enfin, ça me dépasse. Bref, du coup, en fait quand j'ai une idée comme ça je la note parce qu'après je l'oublie, tu vois. Donc j'avais déjà eu cette idée, que j'avais pas notée, et là elle est revenue, avec plus de détails. C'est fou le cerveau quand même, non mais vraiment c'est fou. Bref, voilà, je voulais juste vous dire ça. En plus je viens de faire une petite session de Audrey répond aux commentaires. Ouais ça arrive rarement, mais de temps en temps je le fais, tu vois. Et j'ai eu deux, je crois, commentaires sur cette vidéo là. Du coup merci. Voilà. Enfin sur la vidéo organisation, vous avez compris. Bref, voilà, je voulais juste vous dire ça. Ah je vous ai dit, hein, information inutile aujourd'hui. Je vous avais prévenu. Je vous retrouve, on est mercredi, j'ai l'impression que je vous ai pris tous les jours au final en ce début de semaine. Ce premier vlog de l'année va être très long. Êtes-vous surpris? Pour ceux qui ont déjà vu mes vlogs, je ne pense pas. Bref, j'allais faire un truc et je me suis dit que j'allais vous le montrer avant de l'emballer parce que oui, on a beau être le 4 janvier, je vais emballer un cadeau. C'est pas... Enfin, j'allais dire c'est pas un cadeau de Noël. Si. Mais bref, on s'est décidé un petit peu tardivement au boulot à faire un Secret Santa. Et c'est un genre de Secret Santa, enfin c'est un Secret Santa vraiment poussé à l'extrême, moi je trouve, que j'avais jamais fait dans les Secret Santa que j'ai fait. Donc rapidement, enfin, je pense que tout le monde connaît le principe, mais bref, tu mets les noms les prénoms de tout le monde sur des petits papiers et chacun pioche un petit papier et il faudra faire un cadeau à la personne que tu as pioché et puis après on les échange. Le but c'est que tout le monde se rassemble en même temps et qu'on se les échange en même temps. Et dans tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, chaque personne allait vraiment donner son cadeau et donc du coup tu savais qui t'avait fait le cadeau. Et là c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent que vraiment ça reste secret jusqu'au bout. Bon, pas tout à fait pour tout le monde, mais j'y reviendrai, bref. Et que donc on emballe nos cadeaux, on les pose un par un tous au même endroit et ensuite on va les chercher et du coup tu sais pas qui a fait à qui t'as acheté le cadeau. Voilà, donc on a tous pioché. En plus il y a eu tout un truc, il a fallu qu'on recommence, enfin bon bref c'était compliqué. On a fait ça par visio parce qu'il fallait vraiment que tout le monde pioche le même jour. Le souci c'est qu'avec les jours de télétravail des uns et des autres et les libres quand on fait les samedis, il n'existe pas un seul jour où on est tous présents physiquement au bureau. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est impossible, il faudrait que plusieurs personnes décalent leur télétravail, leur libre, leur machin, vraiment c'est trop compliqué. Et en plus comme on s'y est pris à la dernière minute, franchement c'était pas possible d'organiser ça. Puis en plus il y avait les vacances aussi, donc franchement c'était pas possible. Bref, donc on a fait ça à moitié en visio pour piocher machin bidule. Et moi j'ai pioché une personne assez difficile pour moi, enfin en termes de trouver une idée de cadeau tu vois. Mais franchement c'est pas la pire, j'aurais pu tomber sur bien pire, notamment mon fameux collègue, j'aurais absolument pas su quoi lui acheter à lui, ou mon N+2 tu vois, j'aurais pas su quoi lui acheter non plus, ou la nouvelle chef de l'autre partie du service qui est arrivée il y a genre peut-être 2 mois, mais moi je suis pas du tout en lien avec elle, je la connais pas du tout, enfin genre vraiment ça aurait été terrifiant pour moi. Mais je suis tombée sur une personne que je connais très très peu au final, et qui est très très peu présente au bureau aussi puisque c'est l'étudiant, enfin l'étudiant, l'intérim quoi, enfin l'intérim, ouais c'est ça, c'est un contrat étudiant qui là, en gros il est là 2 jours par semaine, donc le vendredi et le samedi, du coup moi je le vois la plupart du temps que le vendredi, et là ça fait un moment que je l'ai pas vu parce que du coup j'étais en vacances et cette semaine il est pas là parce qu'il est en partiel. Force et honneur. D'ailleurs, je pense qu'au moment où sort ce vlog, les partiels sont finis, mais je sais ce que c'est.
les partiels juste après Noël. Franchement, c'est l'enfer. C'est tellement mieux de les faire avant, mais non. Et à chaque fois, ils les font après, ce qui fait que les vacances de Noël sont merdiques. Et puis alors là, reprise des cours le 2 janvier, franchement pas cool quoi. Genre vraiment franchement pas cool. Donc courage à vous si vous avez encore des partiels. Et bravo à vous si vous les avez terminés. Réussi ou pas, franchement bravo. Bref, du coup, ça fait un moment que je l'ai vu. Et franchement, quand je l'ai pioché, je me suis dit, aïe. En fait, il y aurait eu des personnes beaucoup plus simples pour moi dans le bureau pour trouver un cadeau. Et je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais lui acheter? J'ai galéré à trouver une idée. Mais j'ai fini par trouver. Et par trouver toute seule parce que, moi je fais durer un peu le suspense. C'est pas un truc de ouf, mais je vous montrerai après. J'ai fini par trouver toute seule. En fait, moi j'adore faire ça. C'est terrifiant. Mais ma chef est extrêmement curieuse. Et du coup, elle veut savoir qui a qui. Je pense pas qu'elle va jusqu'à vouloir savoir qui a acheté quoi à qui, tu vois. Mais elle veut savoir qui a pioché qui et qui fait un cadeau à qui. Elle veut savoir. Du coup, enfin, selon les tempéraments des gens et les personnalités des gens, il y a des gens pour qui c'est facile. Enfin, genre, tu leur poses la question et la personne te répond. Parce qu'en vrai, elle s'en fout, tu vois. Voilà. Et puis il y a des gens où c'est un peu plus difficile, mais où elle a fini par réussir à avoir la réponse. Et puis il y a les gens comme moi, les casse-couilles, on peut dire, qui embrouillent les gens. Moi je l'ai embrouillé, mais d'une puissance. En fait, à chaque fois qu'elle me pose une question en rapport à ça, j'ai répondu quelque chose qui n'avait rien à voir avec la réponse précédente. Tu vois, par exemple, la première fois, elle m'a demandé si j'avais un mec ou si j'avais pêché un mec ou si j'avais pêché une fille, parce qu'elle a essayé de me demander directement qui j'avais, elle a bien compris que je lui dirais pas, donc elle a essayé par des moyens de détourner, donc elle me demande si j'ai un mec ou si j'ai une fille, je lui réponds que j'ai un mec, on a foutre, bah les couilles. Et puis la fois d'après, elle me demande ce que je vais, si j'ai une idée de ce que je vais acheter, tu vois, et là, j'ai répondu un truc particulièrement féminin. Genre un rouge à lèvres. Je crois que j'ai dit ça. J'ai dit genre un rouge à lèvres. Je crois que je vais prendre un rouge à lèvres, c'est pas mal. Alors, tu peux offrir un rouge à lèvres à un homme, mais il se trouve que lui n'en met pas, tu vois. Donc, c'était bizarre. Et j'ai fait ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vraiment, j'ai répondu des trucs, mais rien à voir à chaque fois. Moi, j'aime bien faire ça. Parce que si tu décides que c'est secret, c'est secret. T'as pas à chercher, t'as pas à vouloir savoir. C'est comme ça, en fait. C'est secret. Voilà. Donc du coup je l'ai un peu embrouillée et du coup elle ne sait pas qui j'ai pioché. Et en vrai je lui ai dit, si t'arrives à avoir tous les autres, j'ai pas besoin de te dire qui j'ai. Si t'arrives à avoir tout le monde, bah tu vas deviner qui j'ai, tu vois, enfin c'est évident. Mais il y a 2-3 personnes qui lui ont pas dit, et notre N+2 à qui elle a pas osé demander. Même si elle est assez proche de lui en vrai, mais elle a pas osé lui demander. Donc bref, voilà. Et avec ce que je lui ai dit, de 1, je l'ai un peu embrouillé, et de 2, avec les personnes qui lui restent, tu sais, il lui reste genre, je sais pas, 4-5 personnes qui lui ont pas dit, et donc 4-5 personnes qui n'ont pas de, vous voyez, à qui elle sait pas de qui va acheter le cadeau, je sais pas si vous avez compris, mais bref, elle sait pas. Parmi les 4-5 personnes, elle arrive pas, avec tout ce que je lui ai dit, c'est normal, je l'ai embrouillé, elle arrive pas à savoir qui j'ai. Moi, je trouve ça très drôle. Bref. Du coup j'ai un peu galéré pour trouver l'idée, mais comme j'ai dit je l'ai trouvée toute seule. J'hésitais entre ça, attendez je vous le montre et après je blablate, ça suffit, j'ai assez blablaté. C'est une espèce de petite bouillotte, enfin, en gros ça s'appelle un chauffe-main. Voilà, donc il y a la petite pastille là qu'il faut craquer à l'intérieur et du coup ça chauffe. Voilà, je lui ai acheté ça parce qu'il a toujours extrêmement froid. Il faut dire qu'il fait particulièrement froid dans notre bureau, c'est un fait, c'est vrai. Mais lui est vraiment très frileux, il a même demandé l'autorisation de continuer, enfin de travailler avec son bonnet. Parce que vraiment, il fait froid dans le bureau, vraiment. Moi je mets jamais de pull et tout parce que j'ai chaud. Voilà. Dans le bureau, enfin en tout cas, dans le bureau j'ai toujours chaud. Et quand je travaille j'ai toujours chaud et j'aime pas avoir un gros truc encombrant et tout, je trouve ça pas pratique. Je préfère avoir un peu froid mais pas de pull que de mettre un pull. C'est comme ça. J'ai quand même fini par mettre des pulls certains jours parce qu'il fait vraiment très froid. Notamment le samedi matin, c'est terrifiant. Parce que du coup, quand on est tous dans le bureau, on chauffe un peu quand même, tu vois. Mais alors le samedi matin, on est deux, il est 6h du mat. Franchement, il fait trop froid. Bref, et en plus, je l'ai appris après avoir commandé, mais je ne savais pas, il a de l'asthme. Ce qui fait que le froid est vraiment pas bon pour lui et qu'il a vraiment du mal à se réchauffer en plus de son asthme. Enfin bref, c'est tout un truc, c'est compliqué. Voilà, du coup je lui ai pris ça.
Voilà, et j'hésitais à prendre un truc en rapport avec la licence qu'il fait, parce qu'il fait la même licence que moi j'ai fait, c'est assez ouf. Mais là il est actuellement en L2, et c'est la licence que moi j'ai fait avec les cours que moi j'ai suivis, les profs que moi j'ai suivis dans les amphis où moi j'ai été, c'est la même chose. Il y a quelques profs qui ont changé, peut-être quelques cours qui ont été modifiés entre temps, mais ça reste la même licence, le même truc, tu vois. Du coup j'ai hésité à lui prendre un truc en rapport avec ça, mais bon. J'ai pas trouvé quoi, et franchement si j'avais été un peu plus proche de lui je l'aurais fait, mais là je savais, vous voyez, je savais pas trop quoi faire. Du coup je me suis dit ça c'est pas mal, et j'ai pas précisé mais on avait un petit budget, c'est comme toujours on dit, c'était genre maximum 5 euros, tu vois. C'est surtout pour dire aux gens, si t'achètes un truc à 3 balles, on s'en fout, tu vois, genre c'est pas le but d'acheter un truc très cher. Je crois qu'avec les frais de port ça m'a coûté un peu plus. Je l'ai commandé sur Amazon. Je fais ça vraiment rarement et ça m'embête toujours de commander sur Amazon. On a été coupé parce que j'avais plus de batterie. Ça, en vrai, vous y êtes habitués. Sauf que ça fait bien, je sais pas, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on a été coupé. Normalement, on est coupé quelques secondes le temps que je change la batterie, tu vois. Mais là, elles étaient vides. C'est-à-dire que j'ai 3 batteries, les 3 étaient vides. Non mais c'est bien, ça me rappelle qu'il faut que je les charge d'ici samedi, parce que samedi, je veux tourner le bilan de l'année 2022. Que vous, normalement, vous avez déjà eu. Et si j'ai pas de batterie, je peux pas en fait. Donc ce serait bien que... Voilà, je vais essayer de faire ça. Bref, du coup, entre-temps, j'ai emballé mon cadeau. Pardon, je me suis étouffée. Et du coup, avant que ça coupe, j'étais en train de vous expliquer que j'ai commandé ce truc sur Amazon parce que on s'est décidé un peu tard à faire ce Secret Santa là. Que la dernière semaine avant mes vacances, c'était compliqué au boulot et franchement j'avais la flemme, vraiment j'avais la flemme. Les 2 ou peut-être même 3 derniers jours avant mes vacances, avant Noël, j'ai chopé la grippe. Je pense que c'était la grippe, hein. Je pense qu'on peut dire que j'ai eu la grippe. Et en fait mon corps il est, comment dire, il est capable de combattre les microbes et de les repousser. Mais alors s'il y a un microbe qui a le malheur de rentrer dedans, c'est foutu. Vraiment c'est foutu. C'est-à-dire que le gars, c'est un microbe qui a le malheur de battre mon système immunitaire en fait, et bah du coup là on sait pas faire parce qu'on n'est jamais malade, mon corps et moi, tu vois. Du coup j'étais vraiment très mal, j'avais de la fièvre, je toussais, j'avais le nez qui coule, j'avais pas mal à la gorge, mais j'étais vraiment pas bien du tout. J'ai quand même été travailler le jeudi et le vendredi et le samedi pour Noël, miracle, ça allait mieux. Bref, du coup j'étais pas du tout motivée pour essayer de... Pardon. Plus j'essaie de me retenir de tousser et plus c'est pire. Pour essayer d'aller acheter le cadeau. Donc, je l'ai commandé. Enfin, en plus, il y a eu Noël ensuite après. Je suis revenue le 25 décembre chez moi. Je suis restée le 26 chez moi et je suis repartie le 27. Du coup le 26, j'aurais pu faire un effort. Mais je vous avoue que le 26, j'étais pas... J'aurais pu sortir, parce qu'on peut sortir peu importe notre tête, tu vois. Mais j'étais vraiment... genre vraiment, j'avais les cheveux gras, ça faisait 3 jours que je les avais pas lavés. Déjà au bout d'1 jour et demi, ils sont gras, mais alors au bout de 3 jours... En fait, mon 3 jours à moi au niveau des cheveux sales, c'est le 10-12 jours de la plupart des gens. Vous voyez. Voilà, bah, j'étais à ce stade-là. Je suis restée en mode pilou-pilou dans mon appart à regarder des séries, donc... Bah, du coup je suis pas sortie, hein. Bref, et donc lundi 26, je me suis dit bah, je vais le commander, comme ça arrivera pendant mes vacances, balèque, tu vois. Sauf que sur tous les sites où je les ai vus, hors Amazon, alors c'est pas forcément des sites qui sont mieux que Amazon, mais bon bref, le délai de livraison était vraiment très long et je l'aurais jamais eu à temps. Donc j'ai fini par le commander sur Amazon, c'était un peu risqué, parce que pour que tu aies ta livraison Amazon, il faut que tu sois chez toi. Sauf que moi j'étais en vacances à Barcelone, donc bah, j'étais pas chez moi. Mais dans mon malheur, bonheur, je sais pas trop, le portail de ma résidence est cassé. Et donc il est ouvert en permanence. Et donc le gentil petit livreur Amazon a eu accès à ma boîte aux lettres. Je sais pas si les livreurs Amazon ont les clés des boîtes aux lettres, il me semble que oui. Enfin en tout cas avant ils les avaient, aujourd'hui je sais pas. Je sais pas, pardon. Mais du coup le paquet, enfin c'était une lettre quoi, donc c'était tout petit, donc il a pu le mettre dans ma boîte aux lettres. Bref, voilà. Et entre temps depuis tout à l'heure, je vous le dis parce que moi ça me fait rire, mais c'est pas drôle en vrai, ni pour moi ni pour eux. Du coup c'était Noël le 24, enfin le réveillon le 24 et Noël le 25 décembre comme
bah, vous savez, tu vois. Et il se trouve que ma petite sœur est née au mois de janvier. Je pourrais vous donner la date exactement, ouais, on s'en fout, elle est née autour du 20 janvier, donc pas très loin de un mois après Noël, tu vois. Et en fait, chaque année, elle galère parce que, bah, alors, être née au moment de Noël, je pense que c'est pas ouf non plus, tu vois, en termes d'anniversaire, ça fait qu'un moment dans l'année, c'est pas ouf. Mais être née après Noël, c'est, enfin, vaut mieux être née dans ce cas-là, genre le 18 décembre, tu vois. Parce que, je sais pas comment expliquer, mais là, en fait, elle a vraiment eu tous ses cadeaux, tout ce qu'elle voulait, toutes les idées qu'elle a pu avoir, elle les a données aux gens pour Noël, et elle a tout eu à Noël. Et du coup, là, genre, 15 jours après, tu l'appelles et tu lui dis « tu veux quoi pour ton anniversaire ?» Et elle te dit « Mais je sais pas, en fait, j'ai plus d'idées, j'ai eu tout ce que je voulais. » Vous voyez? Enfin, je pense qu'en gros, quand t'es né du 1er ou du 1er décembre au 30 janvier, c'est chiant parce que t'as pas d'idées. Enfin bref, du coup, elle galère chaque année, depuis qu'elle est née. Et elle a eu la brillante idée, bon vous me direz c'est comme ça c'est tout, de se mettre en couple avec un mec qui est né le même jour qu'elle. Oui, voilà, du coup maintenant on galère pour les deux. Non mais c'est super, voilà. Je dis ça parce qu'elle m'a envoyé un message pour me dire si telle date ça me convenait pour qu'ils fêtent leur anniversaire du coup. Ce serait bizarre de dire leur anniversaire. En général, quand tu dis leur anniversaire pour un couple, c'est leur anniversaire de rencontre, tu vois. Bah eux non. Enfin, il y a une autre date pour ça, tu vois, mais du coup... Bref, voilà. Du coup, je lui ai redemandé une idée et elle m'a dit qu'il réfléchissait. Voilà. Donc je galère un petit peu. Et ce vlog va être extrêmement long. Moi, je l'ai déjà dit, je sais. Bref, niveau lecture, il me semble que je ne vous ai pas montré, mais je suis en train de lire Le Club de l'Ours Polaire, le tome 3. L'Atlas Fantôme de Alex Bell. Je suis à peu près à la moitié, je pense. Je suis à la page 179. Et il en fait... Ah oui, après il y a les règlements et tout, c'est vrai. Donc l'histoire en elle-même en fait... Attendez... 343. Donc 180 et 180, ça fait quoi? Bah calculez, faites un effort là. Ok, vous savez quoi? Je vais être gentille avec les moins matheux d'entre vous. 180, vous voyez, je suis à la page 179, on s'en branle, je vais faire 180 plus 180, bah c'est chiant, tu vois. 180 plus 180, ça fait mal à la tête. Non mais vraiment, ça fait mal à la tête, on est d'accord. Du coup, il y a deux techniques. Soit, vous savez combien fait 18 plus 18, savoir 36, et vous rajoutez un 0 derrière, ça fait 360. Merveilleux. Soit, vous faites 100 plus 100, ça fait 200. Et après, vous faites 8 et 8, 16, 160, 100 plus... Ça marche pas? Ah si, 100 plus 100 plus 160, 360. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Peut-être je vous ai donné mal à la tête. Bref, en tous les cas, ça veut dire que 2 fois 180, ça fait 360. Et que ce livre fait, et oui, j'ai déjà oublié, 343 pages. Donc j'ai dépassé la moitié. Et j'aime beaucoup, vraiment, je trouve ça très cool. Surtout à cette période de l'année, moi c'est pour ça que je les lis à cette période de l'année, c'est parce que c'est des livres qui se passent dans la neige avec le froid, il y a de la glace et machin et bidule, tu vois. Et moi dans la région où j'habite, il n'y a pas tout ça, ça n'existe pas. Il ne neige jamais à Bordeaux. Alors il a déjà neigé à Bordeaux, mais quand il neige à Bordeaux, genre on a un quart de millimètre de neige et on est en panique totale parce que parce qu'on sait pas gérer en fait. Vous voyez, on n'a pas habitué. Donc il neige quasiment jamais ici, il doit neiger peut-être une fois sur tous les 10-15 ans. Genre vraiment. Donc moi j'ai pas de neige à Noël. Je sais pas ce que c'est la neige à Noël. Je n'ai jamais connu la neige à Noël, tu vois. Donc bref, je lis des trucs comme ça fin décembre, début janvier parce que ça m'apporte un petit peu de neige. En plus je vais pas aller au ski cette année a priori, donc j'adore le ski. Bref, voilà, j'aime beaucoup. Vraiment je trouve ça hyper cool. J'adore ces personnages. On suit des enfants qui partent en expédition dans la neige, dans le froid, dans la glace. J'adore. Bref, j'ai beaucoup trop blablaté de nouveau aujourd'hui. Pour tout vous dire, je vais monter le début, les 3 quarts de ce vlog, tout ce que j'ai tourné en gros avant de revenir. Et je pense que soit je reblablaterai 10-12 minutes si j'estime que j'ai le temps, soit je vous reprendrai juste pour vous dire que le vlog est fini. Voilà. Bon, finalement j'ai menti, je vous reprends 2 minutes avant de moi monter ce vlog et décider s'il est fini ou pas. Parce que, donc aujourd'hui on est jeudi, ouais mais ça je vous en ai vraiment pris tous les jours, c'est bien. Et du coup c'était l'échange des cadeaux, aujourd'hui on a été au restaurant ce soir, c'est la première fois qu'on allait tous ensemble du boulot au resto. Enfin toutes les personnes du boulot au resto, vous avez compris. On a déjà été boire un verre et tout après le travail, mais manger vraiment au restaurant c'est la première fois. Bref, et du coup c'était l'échange des cadeaux et finalement...
c'était sûr en vrai. On n'a pas tenu et on a demandé qui avait offert quoi, enfin qui avait offert à qui, et on a tous su qui avait offert à qui. Celui à qui j'ai offert, en plus, les deux étaient assis à côté de moi, celle qui m'a offert et celui à qui j'ai offert, il était à côté de moi, du coup c'est tombé comme ça quoi, enfin bref. Il était content, vraiment, il me dit oh putain trop bien, je travaillerai avec et tout, comme ça j'aurais plus froid. Voilà. Bon, on a dû lui expliquer comment ça fonctionnait parce qu'il pensait que c'était juste une fois et qu'après tu pouvais plus t'en servir. C'est complètement débile. J'aurais jamais offert un truc comme ça. Bref, du coup voilà. Et moi, alors, je vais la mettre, je sais pas ce que je vais en faire. Mais du coup, j'ai eu une bougie. Bon, vous connaissez tous sur cette chaîne ma passion, enfin ma non-passion pour les bougies. Mais elle est très cute en vrai, je pense que je vais pas l'allumer, je vais la mettre en déco. Je sais pas si vous avez bien vu, du coup je vous remonte. Voilà, en plus c'est écrit magie de Noël. Bon, j'avoue que c'est pas... je suis pas hyper contente d'avoir reçu ça. Mais en vrai c'est mignon, c'est très chou. C'est juste qu'elle sent très fort. Je la mettrais bien en décoration sur mes bibliothèques, mais elle sent vraiment très fort. Je pense que je vais la poser et si je vois que l'odeur se met dans tout l'appart, parce que vraiment elles sont très fortes, je la retirerai parce que je peux pas en fait, les odeurs ça me donne mal à la tête. Du coup voilà. Et elle m'a offert aussi un marque-page. Alors je vais essayer de vous montrer, je sais pas trop ce que ça va rendre, je vous avoue, mais c'est un marque-page Titeuf. Voilà, je sais pas si vous voyez, en plus ça fait des reflets et tout, c'est dégueulasse. Voilà, c'est un peu en espèce de vieille diapositive et du coup c'est un marque-page. Voilà. En gros, elle m'a dit qu'elle voulait absolument m'acheter un marque-page. Voilà. Et qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait et que du coup elle a pris ça. Bref, voilà. Du coup, c'est très cool. Et enfin, la personne qui m'a offert le cadeau est la personne de qui je suis le plus proche dans le bureau, dans tout le bureau en vrai. Du coup, c'était... Voilà, c'était cool, c'était mignon. Il y en a qui se sont fait des blagues et tout entre eux. Genre, il y en a une, elle a offert des pasta box parce que il mange il manque que ça. Du coup, elle lui a acheté ça. Après, je sais plus ce qu'il y avait enfin, bref, je vais pas vous faire la liste de tous les cadeaux parce qu'on était quand même assez nombreux. Mais c'était assez sympa ce soir. Bon, on a eu quand même un petit souci au resto, il manquait des plats et tout. Enfin, bref, c'était un peu compliqué. Mais on s'en est sorti là pour tout. Enfin, il est très tard en vrai. Je suis rentrée, il est presque. Enfin, il est 23h passé là. Je viens juste de rentrer, sachant que j'étais à genre 15 minutes du resto, même pas. Bon, à l'aller, je me suis perdue. Mais en retour, je me suis pas perdue. Enfin voilà, bref, du coup je voulais juste vous montrer mes petits cadeaux. Je vais monter ce vlog avant de vous retrouver cette fois-ci et de décider si je... Enfin vous savez déjà la durée qui dure ce vlog en vrai. Moi je sais pas à l'heure où je parle, j'en sais rien. Bref, je vous retrouve quand je vous retrouve. C'est bien ça. Je vous reprends, on est dimanche soir. Je suis un peu déprimée par ce dimanche soir, je vous avoue, en même temps, qui n'est pas déprimé le dimanche soir? Mais bref, c'est pas la question pour clôturer ce vlog. Mais je vais un peu blablater parce que j'estime que je peux faire un vlog un petit peu plus long. J'ai hésité à le faire ce soir parce que pour tout vous avouer, mes cheveux sont dégueulasses. Et en fait, c'est terrifiant. Mais vraiment, ça me fait ça à chaque fois, c'est terrifiant. Je me dis non, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, ils sont un peu sales, mais ça passe, tu vois. Quand je tourne, et alors quand je monte, je me dis mais meuf, tes cheveux ressemblent à rien du tout. J'avais un peu peur que ça me fasse ça sur la vidéo du bilan, mais alors de toute façon j'aurais pas du tout, eu le temps de la retourner, je vous avoue. En fait normalement, ouais j'ai dit je blablote aujourd'hui, normalement je me lave les cheveux tous les jours où je tourne des vidéos. Donc pas tous les jours de l'année, mais tous les jours où je tourne des vidéos, vraiment. Et là samedi matin, enfin, hier matin, je me suis levée, j'avais la flemme. J'avais la flemme de me laver les cheveux, franchement j'avais pas envie, tu vois. Et je me les étais lavés vendredi, donc ils étaient pas non plus complètement immondes. Bon là du coup je me les suis lavés vendredi, on est dimanche. Hein. Je vous ai dit on est à J+2 de la meuf s'est lavé les cheveux, t'as l'impression que ça fait 4 jours, 5 jours que je les ai pas lavés. Ça a toujours été comme ça, bref. Et donc, ma coiffure de la flemme, parce que... c'est ma coiffure de la flemme, c'est de me lisser les cheveux. Voilà, donc si vous me voyez les cheveux lisses, c'est parce que j'ai eu la flemme de les laver. Voilà, maintenant vous le savez. Bref, donc voilà, je suis très contente d'avoir réussi à tourner, monter, enregistrer, mettre en ligne la vidéo bilan et elle est sortie pour moi ce matin. Je suis vraiment contente et en plus j'avais pris un peu d'avance parce que du coup, les vidéos qui vont sortir après le bilan, genre là celle de dimanche pour vous, celle de mercredi machin, je les avais tournées avant et du coup j'ai regardé, donc j'ai mis en ligne et elles sont prêtes, toutes les vidéos du 11, du 15, du 18 et du 22 je crois, janvier. Ouais, je suis pas mal fière de moi. Voilà. Et aujourd'hui du coup j'ai aussi monté ce vlog là. Et je me suis dit bon ouais, faut peut-être le clôturer. Je pense pas que je vais finir de le monter ce soir parce que j'ai un peu la flemme.
J'ai eu un dimanche assez chill. En fait, j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je m'accorde une matinée, pas très longue parce que je me lève tard, mais une matinée. En fait, j'appelle matinée jusqu'à ce que je mange. Genre là, j'ai mangé, il était 13h30. Donc voilà, ma matinée a été jusqu'à 13h30. Bref, normalement, je m'accorde une matinée chill où je lis, je regarde des vidéos YouTube, je suis posée, tranquille. Vous avez compris, je me suis pas lavé les cheveux encore ce matin parce que je savais que j'allais pas sortir en vrai. Voilà, et en début d'après-midi, je me motive et tout, et en général, bah, mon début d'après-midi, c'est genre 14h30, tu vois. Donc le temps que je me motive, que je fasse un truc ou deux, bah bim, il est 17h et mon dimanche est foutu, tu vois. Du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai fait une matinée productive. Genre j'ai fait ma vaisselle parce que j'étais à la bourre, genre vraiment c'était terrifiant. J'ai fait ma vaisselle, j'ai fait des trucs chiants, des trucs cons, vraiment j'ai changé mes draps, mais qui aime, j'ai essayé de drap personne, c'était relou, j'avais pas du tout envie de le faire, mais je l'ai fait. J'ai passé l'aspi, machin, bidule. Moi j'aime pas faire le ménage le matin, ça me fatigue. Mais là, j'ai fait ça. Peut-être parce que je deviens adulte, j'en sais rien. Bref, en tout cas j'ai fait ça ce matin et du coup j'ai eu toute mon après-midi pour rien branler. Et c'était cool. Voilà, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé les émissions de N'oubliez pas les paroles parce que j'étais à la ramasse, mais genre vraiment. Et j'ai lu. Et c'est pour ça. Parce qu'il y a deux choses pour lesquelles je vous reprends. Aucune que je viens de vous dire. Voilà. La première, c'est pour parler de ma lecture en cours. Donc on va faire ça maintenant. Donc je suis en train de lire Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 3. C'est ça. Jupon et Poison de Gaël Carriger. J'ai terminé Stella et Limon gelé vendredi soir, je crois, et j'ai commencé ça hier. Là, je suis à la page 111 et j'adore cette saga. Et en fait, je prends pas le temps de le faire en update parce que je surligne pas les phrases, je me mets pas de petites étiquettes et tout, vous savez, sur mes bouquins. Et du coup, je peux pas vous citer des passages qui sont pour moi représentatifs du livre, de l'histoire, des personnages, de l'univers de Gaël Carriger et de son écriture aussi. Mais là, j'ai lu un passage tout à l'heure. Bon, il va falloir que je le retrouve. Mais j'ai lu un passage tout à l'heure qui est pour moi représentatif de l'écriture et de ce que j'appelle humour chez Gaël Carriger. Parce que je dis souvent que j'ai rigolé. J'ai pas éclaté de rire non plus quand je lis, ça m'arrive rarement. Mais voilà, bref, du coup, je retrouve le passage et je vous le lis. Ah non, attendez, je vais peut-être vous résumer le bouquin avant parce que peut-être que vous savez pas de quoi on parle. On est avec Sophronia qui est une jeune fille issue d'un milieu assez populaire. On est dans les années 1800 et elle est issue d'une famille populaire, genre pas hyper riche. En plus là je viens de lire un passage où elle te détaille vraiment le nombre d'enfants qu'il y a dans sa famille. Ils sont 8, il me semble, 8 enfants. Oui. Bref, voilà, et sa mère est un petit peu désespérée au début du tome 1 parce que Sophronia ne correspond pas aux standards de la société. Vous savez, c'est une société, c'est la société des années 1800 où il faut, pour les femmes, être calme, douce, gentille, chercher un mari, savoir faire à manger, savoir faire la couture. Et tout ça, Sophronia, ça l'emmerde. Elle a pas envie de faire tout ça, elle en a rien à branler. L'une des premières scènes, elle se retrouve coincée dans le monte-charge de sa maison, les jambes en l'air. Terrifiant pour une jeune fille de l'époque. Mais alors, terrifiant de se retrouver dans cette position-là pour une jeune fille de l'époque. Bon, aujourd'hui, ça serait pas une position particulièrement agréable, tu vois. Mais là, ça peut ruiner sa réputation et sa vie entière juste parce qu'on la voit comme ça, vous voyez. Donc voilà, et donc du coup, sa mère décide de l'inscrire au pensionnat de Mademoiselle Géraldine pour qu'elle y apprenne les bonnes manières. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure là. Et donc voilà, Sophronia va intégrer ce pensionnat, elle a pas du tout envie d'y aller, évidemment, vous vous en doutez, mais elle a pas le choix. Donc elle y va, et là, entre en scène l'univers et la folie de Gaël Carriger. L'école le pensionnat de Mademoiselle Géraldine est situé sur un dirigeable qui est constamment en mouvement autour de Londres. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte du délire, tu vois. Et ce n'est pas qu'un pensionnat pour les bonnes manières. Il y a un cours donné par Mademoiselle Géraldine, qui est la directrice du pensionnat, qui est effectivement un cours de bonnes manières, mais tous les autres cours sont donnés soit par des femmes, soit par des vampires, soit par des loups-garous, parce qu'on est dans un univers fantastique, et on apprend aux jeunes femmes l'espionnage. Le titre du tome 1, c'est Étiquette et espionnage. J'arrive pas à arrêter de tousser, hein. Je suis désolée, c'est en cours de soignement depuis des semaines, j'en peux plus. Bref. Donc voilà, on leur apprend, là il y a un cours par exemple où on leur apprend à se battre avec un éventail qui a des lames. Voilà, c'est ça qu'on leur apprend à faire et donc voilà, c'est ça qu'on apprend aux jeunes filles, à espionner les gens, à écouter des conversations, recueillir des secrets, transmettre des informations, enfin tout le petit attirail d'une parfaite espionne. Voilà, ça c'est pour le contexte. Maintenant je retrouve la phrase et je vous la lis. Juste avant de vous la lire, je vais juste vous contexter.
guillemets, le passage où j'en suis, parce que sinon la phrase va sortir de complètement nulle part. Là, en gros, Sophronia et sa meilleure amie ont quitté le dirigeable, donc l'école, pour se rendre à un bal masqué organisé pour les fiançailles du frère de Sophronia. Et elles ont rejoint le frère de sa meilleure amie et un jeune homme qui sont leurs cavaliers, en fait, pour le bal, parce qu'évidemment, il est hors de question qu'elles y aillent toutes seules. Grand malheur, un cavalier, tu vois. Bref, et donc, il se trouve qu'il y a une espèce de petite amourette. Alors, on est dans les années 1800, donc on se calme, c'est très, comment dire, très calme, justement, en termes de drague et d'amour et de tentation, j'ai envie de dire, dans leur relation. Donc voilà, donc ils sont en train de discuter, Sophronia est en train de discuter avec son cavalier. Et, à un moment donné dans sa tête, elle dit: Sophronia n'aura jamais cru que ce serait déstabilisant de découvrir que ce jeune homme déstabilisant n'essayait plus de la déstabiliser intentionnellement. Cette phrase, à elle toute seule, représente le style et l'univers de Gail Carriger. Je sais pas... Voilà. Tu pourrais te dire que c'est mal écrit parce qu'il y a 3 fois le même mot, enfin la meuf pourrait faire un effort, une recherche de vocabulaire, mais non, justement c'est le but en fait. Et alors je peux pas dire que tout est comme ça, tout est pas comme ça, mais j'adore cette autrice, j'adore ces univers. Là, pour vous donner un ordre d'idée, en fait elle arrive à éparpiller tous ces personnages et en même temps t'es pas perdu. Là, t'as un espèce de... le professeur vampire qui est devenu fou à la fin du tome précédent, du coup, tout ce qu'il dit n'a ni queue ni tête, ça donne des conversations absolument lunaires, tu comprends rien à ce qu'il dit, et pourtant tu comprends parfaitement la conversation, genre, je sais pas comment elle va faire ça. Le loup-garou, il est parti avec une des jeunes filles, grand malheur pour la réputation de la jeune fille, si jamais on se rend compte qu'elle est partie toute seule avec un loup-garou, non mais mon dieu, grand malheur. Et il est un peu bizarre lui aussi. La directrice elle-même, la directrice de l'école, Mademoiselle Géraldine, n'est pas au courant que les filles apprennent à devenir des espionnes dans son propre pensionnat. Non mais vraiment ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Et pour ceux qui ont lu l'autre saga de l'autrice qu'elle a écrite avant, truc de Alexa Tarabotti là. Ah putain, à chaque fois j'oublie parce que c'est toujours des titres très longs comme les pensionnats de Mademoiselle Géraldine. Mais là je sais plus, c'est machin de Alexa Tarabotti. Le protectorat de l'ombrelle, non c'est ça, c'est le protectorat de l'ombrelle, une histoire de Alexa Tarabotti, il me semble que c'est ça. Le titre de la saga en tout cas c'est le protectorat de l'ombrelle. Et du coup le protectorat de l'ombrelle elle l'a écrit, elle l'a publié avant Gail Carriger, mais ici ça se passe avant le protectorat de l'ombrelle mais dans le même univers. Il y a un personnage qu'on a ici enfant, elle doit avoir je sais pas 9-10 ans dans cette saga là et on a ce même personnage adulte dans le protectorat de l'ombrelle. Bref, j'adore Gail Carriger, j'en parle à chaque fois. Je suis fan de Gail Carriger. Voilà pour ma lecture en cours. Bref, et la deuxième chose, c'est une décision que j'ai prise le 1er janvier. J'appelle volontairement pas ça une résolution parce que je ne supporte pas le principe des résolutions, ça m'horripile, ça me fatigue. Vraiment. En vrai, c'est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs mois, mais que j'ai pas pris le temps de faire depuis plusieurs mois. Du coup, je me suis dit que j'allais trouver cette nouvelle année comme une excuse pour faire ça. Je suis quelqu'un de très solitaire, c'est un fait, et je suis quelqu'un de très casanier, c'est un fait aussi. Enfin, pour me suivre en vlog, vous vous en êtes forcément rendu compte, tu vois. Mais l'un ne... Comment dire? J'allais dire l'un n'empêche pas l'autre, bah non, parce que du coup je suis les deux. Mais en fait, c'est pas parce que je suis solitaire et casanière que je suis obligée de toujours rester toute seule chez moi tout le temps, tu vois. Bon, il m'arrive de sortir et de voir des gens quand même, tu vois, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, par contre, j'arrive pas trop à faire les deux en même temps. Voilà. C'est-à-dire que me challenger de faire quelque chose de nouveau avec des nouvelles personnes, alors c'est trop pour moi. Vraiment, je ne peux pas, c'est pas possible. Quelque chose de nouveau avec des personnes que je connais, c'est également très compliqué pour moi. C'est comme ça. Donc, mon challenge, c'est de faire quelque chose de nouveau tous les mois, seul. Et le seul pourrait être un challenge en plus pour certaines personnes, moi ça serait l'inverse. Ne pas le faire seul, ça serait encore plus compliqué que de le faire seul. C'est pour ça que mon challenge c'est... En gros mon challenge c'est juste de faire quelque chose de nouveau tous les mois. Pour le mois de janvier, j'avoue que j'ai pas encore choisi, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que j'aurai quelques jokers parce que comme je suis très solitaire, je fais déjà pas mal de choses toute seule. Genre je peux même pas me dire qu'au mois de janvier je vais aller toute seule au cinéma et ça marchera parce que j'ai déjà été plusieurs fois au téléphone, au cinéma toute seule. Donc en fait ça marche pas parce que c'est pas quelque chose de... Enfin c'est quelque chose que j'ai déjà fait, tu vois. Aller au resto toute seule, je l'ai déjà fait. Par contre aller au théâtre toute seule,
Ça, j'ai jamais fait. Aller voir un spectacle toute seule, ça, j'ai déjà fait. Voilà, j'ai quand même fait beaucoup de choses toute seule déjà. Mais en fait, j'ai déjà 2 idées. Aller au théâtre, enfin 3 idées, mais la troisième me paraît un petit peu compliquée. Je vais vous les dire. La première, du coup, c'est aller au théâtre, parce que je suis jamais allée au théâtre de ma vie, toute seule ou pas. Donc voilà. Quand je dis aller au théâtre, c'est aller voir une pièce de théâtre. Parce que j'ai déjà été au Femina, qui est un théâtre à Bordeaux, mais j'ai été voir un spectacle. Bref, voilà. La deuxième chose, c'est aller à la bibliothèque. Ça peut paraître très con, mais je voudrais m'inscrire réellement dans la bibliothèque de ma ville parce que ça me donnerait accès à vraiment, notamment, beaucoup de graphiques. Et j'y vais pas en fait. Ça fait des mois que c'est ça. Ça fait des mois que je veux y aller, ça fait des mois que je veux m'inscrire. J'ai même été jusqu'à me renseigner sur quels documents il fallait pour obtenir la carte, machin, bidule et tout. Et je ne l'ai toujours pas fait. Ça me fatigue. Je crois que depuis septembre, même depuis le mois d'août, je me dis qu'il faudrait que j'y fasse, que je le fasse, et j'ai toujours fait. Voilà. Et le troisième, c'est un de mes rêves dans la vie, que je rêve d'y aller, mais je sais pas, ça me paraît inaccessible, c'est aller à l'opéra. Je rêve d'aller à l'opéra. Potentiellement, je vais être très déçue parce que je vais rien comprendre, je comprends jamais rien quand les gens ils chantent en opéra, mais j'ai envie d'y aller. Mais je sais pas, ça me paraît un peu inaccessible et tout, je suis un peu perdue. Voilà. Pour tout ce qui est de voyager toute seule et tout, ça c'est pareil, c'est déjà fait. J'ai déjà été dans un pays étranger toute seule. Bon, étranger qui parle français, mais étranger quand même. Donc voilà, tout ça, ça marche pas. J'ai pas encore toutes les... J'ai pas listé les 12 activités à faire seule, parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans cette liste-là et de me retrouver au mois de décembre avec qu'une seule activité qui me reste. Vous voyez? Je verrai ça au fur et à mesure. Voilà. Donc je sais pas ce que je ferai au mois de janvier. Peut-être qu'au mois de janvier je ferai rien parce que mon mois de janvier est quand même très très compliqué pour moi. Enfin, il est très très compliqué pour moi. Mon mois de janvier est compliqué pour moi. Bah oui, c'est ton mois de janvier. Enfin bref. Le mois de janvier est assez compliqué dans ma tête et tout. C'est un peu la galère. Et même mes week-ends sont un peu... Là c'était... En fait là c'était un de mes seuls week-ends où j'avais rien à faire. Sachant que j'avais quand même le bilan à tourner, monter, mettre en ligne, machin bidule en une journée. Donc c'était pas rien non plus. Je l'ai fait seule chez moi mais c'était pas rien non plus. Donc voilà, mes week-ends du mois de janvier sont un peu... En fait, mes week-ends du mois de janvier sont tellement galères déjà que j'arrive même pas à caler un week-end à 1000 alors que je voulais absolument caler un week-end à 1000 au mois de janvier. Le seul où j'aurais pu faire c'était ce week-end-là, mais je me suis dit que j'allais pas me surcharger non plus. Donc du coup voilà, au mois de janvier je suis pas très sûre. Ou peut-être que je ferais juste un truc un soir en rentrant du boulot, je sais pas. Bref, on verra. Mais voilà, c'est mon challenge de l'année. Il n'y a pas de résolution, je l'ai dit dans le vlog, il n'y a pas de résolution de j'arrête de fumer, de je mange équilibré. Non, tout ça, moi je veux pas ça, c'est pas possible. Je peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà, il faut prendre les résolutions quand tu es prête à les prendre. Enfin, en fait, je pourrais prendre la résolution genre j'arrête de fumer, tu vois. Mais je vais tenir 2 jours et je vais reprendre, ça sert à rien en fait. Je vois pas l'intérêt de faire ça, ça n'a aucun sens de faire ça. De faire comme tout le monde, de prendre des résolutions que tu sais que tu vas pas tenir, aller au sport, manger équilibré, arrêter de fumer, arrêter... Non, je ferai pas ça en fait, ça sert à rien. Voilà, donc c'est ma seule résolution. Et encore, je ne veux même pas appeler ça une résolution parce que ça me fatigue les résolutions. Bref, voilà. Mais si vous prenez des résolutions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Ou si vous avez des idées, ça m'intéresserait plus, je vous avoue. Si vous avez des idées de trucs à faire tout seul ou toute seule, je suis preneuse aussi parce que je vous avoue que j'en ai déjà tellement fait toute seule qu'en trouver 12 pour l'année, ça va être un peu compliqué. En fait, l'idée, c'est surtout de m'obliger à sortir de chez moi et à arrêter, comme ce week-end par exemple, de passer un week-end entier enfermé chez moi. Parce que là, j'ai passé le week-end de nouveau enfermé chez moi, je ne suis même pas sortie pour aller au courrier. Ah si! Je suis sortie hier en début d'après-midi. J'ai été me chercher à manger, quoi. Mais j'ai pas commandé, j'ai vraiment été pris ma voiture où je suis déplacée, donc je suis sortie. Voilà. En fait, il faudrait que j'arrive à faire ça. À sortir, même là, je suis sortie genre 20 minutes, parce que c'était vraiment pas loin de chez moi, tu vois. Mais il faut que j'arrive à faire ça. Faut que j'arrive à sortir tous les week-ends, à pas rester 2 jours enfermée chez moi. Faut que j'arrive à faire ça. Ouais, ça fait 2... Bref, si vous avez des idées d'activités seules à faire, je suis preneuse. Bref, j'avais pas du tout... Enfin, je savais que je pouvais blablater encore un petit peu, mais j'avais pas du tout prévu que ce soit aussi long. De nouveau, je me suis emportée. Donc, j'espère que ce premier vlog de 2023 vous a plu. J'espère que le début de l'année s'est bien passé pour vous et que l'année se passera bien. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.